J'en ferai deux. Le premier porte sur le nombre de personnes concernées, puisque d'après les dernières études, pas forcément les plus récentes, mais il est indiqué que 8,3 millions de Français estiment être dans une situation d'aidance. Alors bien évidemment c'est subjectif et relatif parce que c'est la personne qui se définit elle-même comme aidant, de manière interne et non pas un critère extérieur, mais en tout cas ça montre l'ampleur très forte du phénomène. Le deuxième constat que je ferai porte sur la diversité des situations. Bien évidemment, on a tendance à penser que les aidants se concentrent souvent sur la question du handicap ou du grand âge. C'est évidemment la réalité, mais il faut aussi avoir à l'esprit qu'il y a une plus grande diversité de situations, notamment à travers la question de la maladie. Il faut aussi avoir à l'esprit que toutes ces situations peuvent se croiser. Le grand âge, le handicap et la maladie parfois peuvent cumuler les dépendances et donc cumuler les situations d'aidance. Voilà les deux constats que j'aurais tendance à faire. Ces enjeux sont nombreux de mon point de vue. Le premier enjeu que je vois est un enjeu social, et puisque la question de l'aidance pose celle de la solidarité intrafamiliale, de la solidarité intergénérationnelle, et ça c'est un enjeu vraiment très fort. Il y a également, je pense, des enjeux psychologiques. Quelques exemples, il n'est pas toujours simple pour un enfant, par exemple, d'avoir une prise en charge de son parent qui peut être assez intime, réaliser la toilette d'un parent âgé, réaliser le change d'un parent âgé. C'est quelque chose qui est beaucoup plus intrusif et invasif que réaliser une aide matérielle comme la réalisation de courses par exemple. Donc ça, il y a un enjeu psychologique très fort, tant pour la personne aidée que pour la personne aidante d'ailleurs. Le troisième enjeu que j'aurais tendance à voir est un enjeu juridique et managérial. Juridique tout simplement parce que l'aidant reste techniquement par principe, j'insiste par principe, un tiers à la relation de soins. Entre le soignant et le soigné, le parent, l'enfant, en tout cas celui qui aide, reste un tiers à cette relation. Et juridiquement, ça a un impact, même si bien évidemment on essaye de compenser ces impacts par des dispositifs qui permettent de ne pas opposer le secret professionnel, par exemple, à l'époux ou à l'enfant. Il y a un enjeu managérial évidemment, puisque ça pose la question du type de prise en charge, du type d'accompagnement et donc du type d'établissement, et de fait du type de personnel et du type de formation qu'il convient de mettre en place. Donc c'est un enjeu de gestion qui est fort. Et le dernier enjeu est un enjeu économique, puisque d'après une étude réalisée il y a quelque temps, si l'on venait à rémunérer les actes réalisés à titre gratuit par les aidants, cela reviendrait à 3 000 € par mois et par personne, ce qui est une somme que l'on peut imaginer comme étant vraiment très très importante. Le premier problème est relatif à l'information. On peut se trouver dans deux extrêmes. Un premier extrême qui consiste à dire que les aidants n'ont pas assez d'informations, qu'ils n'ont pas accès aux différents renseignements qui leur permettent de bénéficier de droits. Mais à l'inverse, on a aussi l'autre extrême qui est, si vous me permettez cette formule un peu rapide, trop d'informations tue l'information. Parfois les aidants sont submergés d'informations et ne savent pas vraiment faire la différence entre celles qui leur sont utiles et celles qui ne le sont pas. Ne permettant pas de bénéficier des dispositifs. Dans le même esprit, il y a une difficulté qui est le renoncement aux soins. Certaines personnes, parce qu'ils ont peut-être une forme de pudeur sur le recours à certaines aides financières ou certaines aides matérielles, vont faire le choix de ne pas accéder, de refuser, de ne pas solliciter un certain nombre de droits et de dispositifs de soutien. C'est d'autant plus problématique que le soutien aux aidants, il est fondamental pour eux, mais aussi pour les personnes aidées, pour les personnes malades, pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes âgées. Si vous me permettez une formule un peu rapide, aider les aidants, c'est aider les aidés. C'est-à-dire que si on ne soutient pas les aidants, on fragilise les personnes vulnérables, et finalement, ne pas bénéficier de cette aide, c'est être tous perdants, en quelque sorte. Alors il y en a beaucoup, mais j'inciterai sur deux d'entre eux. Le premier porte sur le soutien financier. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de congés, d'allocations, de versements financiers qui existent. Alors avec deux groupes que j'aurais tendance à distinguer. Un premier groupe qui est constitué de dispositifs généraux qui existent quelle que soit la situation d'aidance. Par exemple l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ou par exemple l'allocation journalière de présence parentale. Mais il y a aussi des dispositifs qui sont propres à la situation d'aidance, et je pense ici au congé
de proches aidants ou à d'autres dispositifs assez récents qui ont été créés et qui visent vraiment à aider matériellement et financièrement les aidants et donc les aider. Le deuxième dispositif de soutien auquel je pense, c'est la question du répit, puisque l'idée c'est une sorte de soupape de décompression dont les aidants peuvent avoir besoin, sans honte ou sans gêne, parce que bénéficier d'un répit, ce n'est pas de vouloir ne plus aider la personne qui est son proche, c'est au contraire vouloir mieux l'aider et plus l'aider. Avoir un peu de temps pour soi, parfois, ça permet de mieux se concentrer sur le soutien que l'on a apporté à son parent, à son enfant, à son conjoint. Et donc, il est important que les aidants aient à l'esprit que ces dispositifs existent, pouvoir confier à un accueil de jour, un hébergement temporaire, son proche. C'est avoir un peu de temps pour soi et c'est surtout avoir plus de temps après et plus de disponibilité physique et psychologique pour le proche que l'on aide. Donc c'est important que les aidants n'hésitent pas, dans la mesure du possible, à bénéficier de ces dispositifs et à solliciter ces dispositifs.